Bienvenue dans ce nouvel épisode de 20 minutes. Je suis ravie de vous retrouver, de rallumer ma caméra et de lancer. Hop, c'est parti, le timer des 20 minutes. J'ai un timer, un espace-temps, pas de script, mais je sais de quoi j'ai envie de vous parler aujourd'hui. C'est un sujet qui me trotte dans la tête depuis un petit moment et en fait que je nourris, que je processe et que j'incarne même. Vous pouvez entendre OVNI qui ronfle. Et ce sujet, c'est l'utilisation de l'IA dans la création, dans notre quotidien d'entrepreneur, d'artiste, quand on va écrire des textes, quand on va créer de nouveaux espaces, de nouveaux projets. Comment intégrer cet outil, en fait, dans nos processus et que ça reste un outil et que ça ne devienne pas un substitut de notre cerveau, parce que c'est ce que j'observe parfois et c'est le warning que j'ai moi, que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Voilà, donc on va parler IA, on va parler intelligence artificielle, création, écriture, processus créatif dans ces 20 minutes. Alors, je voulais commencer par vous lire un texte que j'ai vu sur Instagram, un texte de Nicolas Mathieu, qui est un auteur français. Je vais vous le lire et ce sera aussi un peu la base pour nourrir notre réflexion. Alain Damasio observait cette semaine dans une émission de télé que notre savoir-faire d'auteur, cette faculté à concevoir des univers, des personnages, à les faire exister et à transmettre des émotions, était désormais concurrencé par l'IA. C'est l'évidence, et ceux qui invoquent un propre de l'homme pour nous assurer que la machine ne sera jamais en mesure d'être notre égale pour ce qui est de la création, à mon avis, se bercent d'illusions. Damasio a raison de parler de quatrième blessure narcissique après celles infligées par Copernic, Darwin et Freud. Nous ne resterons pas toujours les seuls capables d'art. Mais, car il y a un mais qui s'ajoute au constat de Damasio. Le geste artistique ne vise pas tout d'abord à produire des contenus, du divertissement, des objets susceptibles de nous ravir à notre quotidien. Pour celui qui s'y voue, c'est d'abord une entreprise de transformation de soi, d'intensification de l'existence, une guerre menée au temps et à la vie, un désir de gestes et de sensations, un jeu et la recherche de la plus haute jouissance, c'est-à-dire une jouissance née d'un long apprentissage, accompli dans la vie par la forme et dans le sens. Écrire, peindre, filmer, c'est déjà se travailler soi. Vouloir plus que la vie. Et pour celui qui reçoit l'œuvre, même si le hiatus émetteur-récepteur n'a pas grand sens, c'est une tentative analogue de terraformation de soi. Et un dialogue avec un autre qui partage mon sort d'être fini, un autre de chair qui n'a que sa vie. À cet endroit où naissent les œuvres, nous ne sommes plus des consommateurs. Nous cherchons à être le plus vivant possible. Cette affaire-là se mène entre nous et nous, entre humains, dans ce que nous avons de tragique et de possiblement éternel. Tout passera, mais en attendant, c'est avec de la peau que nous avons rendez-vous dans un livre. C'est un texte qu'il a publié en story Instagram, si je ne vous dis pas de bêtises, et qui contient à l'intérieur bon nombre de réflexions qui sont le lot de notre société aujourd'hui. Combien la création peut aujourd'hui être mise en concurrence avec les capacités de l'intelligence artificielle, mais ce qui nous force aussi et ce qui nous amène quelque part à revenir à la racine même de pourquoi je crée. Et ce processus de transformation que permet la création, qui est le cœur même de pourquoi je me mets en mouvement dans cette création. Et j'avais envie de vous partager
un exemple et de faire des échos avec ce texte dans le retour à ce cœur de l'intention de la création. Alors je regarde juste... Non, c'est bon parce que j'ai peur de plus avoir d'espace dans le tel. Quand je crée les ateliers de désobéissance créative que j'ai lancés depuis janvier, j'en ai fait 2, je redécouvre le plaisir de passer du temps purement dédié à la réflexion, d'abord avec mon cerveau. C'est-à-dire un temps où je viens me questionner, je viens affiner ma pensée, je viens la nourrir, je viens, comme un peu un scientifique, trouver des choses qui vont dans le sens de cette pensée, puis d'autres qui viennent la contredire pour enrichir. Et ce temps-là que je passe en amont des ateliers, c'est un temps qui est infiniment riche et nourrissant. Alors, je pourrais dire à l'IA, je vais animer un atelier d'écriture ou un atelier de désobéissance créative autour du thème du temps. Qu'est-ce que je pourrais mettre à l'intérieur? Mais je ne serais pas moi-même déjà transformée par la préparation de cet atelier si j'allais tout de suite dans la solution entre guillemets de facilité qui est de déléguer à l'IA la tâche de notre réflexion. Et c'est pour moi là le point le plus essentiel que je voulais partager aujourd'hui. C'est de dire, utilisons l'IA comme un outil et pas comme un substitut de notre cerveau. L'invitation, c'est dans un premier temps de réfléchir par soi-même, d'écrire par soi-même, avec toute l'imperfection et les hésitations et les doutes, mais d'être en lien avec son intention quand on va créer, quand on va écrire un texte pour ses réseaux sociaux, quand on va écrire sa page de vente, quand on va écrire une lettre pour la personne qu'on aime. Soyons humains dans l'écriture, en lien avec ce qu'on a envie de dire, d'abord, centré, là. Laissons-nous transformer par ce processus-là de création, d'écriture, mais que ce soit aussi dans la peinture, dans la création d'images, de vidéos. Où est-ce que j'ai envie d'aller dans cette création? Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre? Qu'est-ce que j'ai envie de faire passer comme émotion? Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Et quelque part, faisons-nous confiance qu'on a cette capacité-là. Et peu importe l'imperfection avec laquelle ça sort, ça peut être des mots brouillons sur une feuille, et de commencer et de garder cette première étape-là, quitte à, dans un second temps, le partager avec cet outil d'IA pour lui donner une dimension encore supérieure qu'on n'aurait peut-être pas pu atteindre si on était resté juste, nous, dans notre création. Mais les mots qui sont les vôtres, qui sont les mots de votre intériorité, leur beauté vient aussi de leur imperfection. Je sais, probablement si vous regardez cette vidéo, que vous êtes une personne plutôt intuitive et que quand vous voyez un texte écrit par l'IA, vous le sentez. Quelque part, on n'est pas dupe. On peut sentir ce côté un peu impersonnel, très propre, très parfait, très lisse. Et je crois qu'il y a beaucoup plus de charme dans un texte où il y a des petites coquilles, des erreurs, Je crois qu'il y a presque beaucoup plus de charme dans un texte où la syntaxe n'est pas forcément bonne, mais on sent une intention derrière, on sent un désir d'exprimer quelque chose. La perfection ne crée pas de connexion. Et c'est utile aussi quand on communique par rapport à ses projets, à son entreprise, c'est parce que vous allez exprimer quelque chose avec qui vous êtes profondément, que vous allez entrer en résonance avec les personnes en face de vous. Et c'est pas le fait d'avoir un texte parfait qui fait que vous allez connecter. C'est le fait d'avoir un texte authentique et sincère. Et c'est pour ça que dans tout processus créatif, une première étape de se faire confiance et de commencer à créer chez soi, dans son coin, dans ce lieu intime intérieur que nécessite la création. Et de garder ce temps-là précieusement, de le chérir et dans un second temps, d'utiliser l'outil de l'intelligence artificielle pour déployer, amplifier et donner peut-être encore une autre tournure, mais sans que ça remplace
cette matière brute et première que l'on est capable, nous, en tant qu'humains, de créer et d'apporter. Cracoter d'accord. Dans le texte de Nicolas Mathieu, il y a aussi cette notion du fait que la création, on a longtemps cru que c'était juste le propre de l'homme, et là on se rend compte avec l'IA que c'est pas du tout le cas, puisque l'IA est tout à fait capable de créer des choses, et des choses que l'homme n'aurait peut-être même pas pu faire avec ses moyens d'homme et son temps d'homme. Le cœur, pour moi, ça va vraiment être de se dire qu'il y a dans la création un cadeau immense de transformation, de connexion, d'évolution et de déploiement si on passe directement par l'outil, l'IA. On se prive en quelque sorte de ce cadeau-là. Je vais essayer de donner un exemple pour que ce soit plus concret. Pour parler de mon domaine qui est l'écriture, par exemple, je pourrais demander à Gemini ou ChatGPT de m'écrire un livre de 80 pages qui parle d'une histoire d'amour entre deux personnages qui se rencontrent à Paris un jour où il pleut, et de me faire vivre leurs aventures. Et il ferait quelque chose de probablement tout à fait correct, avec de bonnes idées, et il ferait les 80 pages, oui mon cœur. Et ce serait un roman en soi. Si je fais ça, moi en tant que personne, en tant qu'auteur, quelque part, je vais me priver de la transformation que permet le processus d'écriture. Et j'en parlais dans ma dernière lettre du mois de février, que vous pouvez retrouver sur Substack, de ce que m'apporte le processus d'écriture et combien c'est aussi riche d'enseignements pour ma vie même. Dans le sens où quand chaque dimanche, je me retrouve à écrire pendant 1 heure, où je retrouve mes personnages, je relis et je renoue avec la base de tout processus créatif, qui est que écrire, c'est jouer avec le champ des possibles. Être auteur, c'est pouvoir décider des mots que vont utiliser les personnages dans leurs discussions, des choix qu'ils vont faire, quelle destination ils vont prendre, est-ce que mes personnages préfèrent aller au restaurant ou marcher sous la pluie. Et c'est se retrouver dans cet espace de création et de créateur. Et c'est se dire aussi, par extension, que dans nos vies, on est aussi ça. Par une discussion, par un échange, par un mot, j'ai cette capacité d'influencer ma réalité, la tournure que vont prendre les choses. Si je demande à l'IA d'écrire, je me prive de toutes ces prises de conscience. Je me prive de cette incarnation de mon message, de mon écriture même. Quand il y a des jours où je ne suis pas inspirée, j'ai l'impression de ne pas être inspirée et qu'en fait j'ai juste envie de rester avec mes personnages pendant 1 heure ce dimanche-là et plutôt de faire la déco du salon, ça me rappelle combien parfois, pour que l'histoire avance mieux plus tard, il faut aussi avoir des temps de repos, d'introspection. Et c'est l'écriture qui me permet, avec ces personnages-là, de venir toucher à ça, de venir toucher à ce rappel de nous sommes des êtres créateurs, nous sommes des êtres cycliques, nous avons aussi besoin de temps de repos. Il y a des temps pour agir et des temps pour être plutôt dans l'intériorité, chez soi, dans sa maison. Et ça, chaque dimanche, je le comprends, je le recomprends, je le réintègre, et je le rappelle. Et ça me transforme. Et en ça, l'outil écrirait quelque chose de très bien. Et moi, je vais écrire quelque chose qui m'aura transformé avant même de le partager. Et il y a dans tout processus créatif ce chemin-là. Ce chemin de se dire qu'on va être transformé par l'œuvre qu'on est en train de créer, par les personnages, ou si on peint, par peut-être le paysage, par le processus en lui-même. Une musique, ça va peut-être être le rythme qui va nous transformer aussi dans notre manière d'appréhender le quotidien. Et c'est vraiment une invitation pour
pour moi à plonger et explorer ces processus créatifs de projets que vous pouvez avoir aussi entrepreneuriaux, comme des processus qui vont profondément aussi être à votre service et vous apporter exactement ce dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. Et c'est pour ça que les chérir et les honorer sans tout de suite passer par l'outil va vraiment être précieux. Faire confiance que quand on a un désir de création à l'intérieur de nous, c'est qu'on en est capable, c'est qu'on en est tout à fait à la hauteur. Notre job, ça va être de poser le cadre, l'espace, le temps qu'on va lui dédier, qu'on va lui allouer selon ce qu'on vit aujourd'hui, quelle est notre vie. Moi par exemple en ce moment pour l'écriture de ce, je ne sais pas, roman, nouvelle, c'est une fois par semaine, le dimanche pendant 1 heure. Et pour l'instant c'est ça mon cadre, et pourtant chaque dimanche j'avance. Et ça va être de se tenir à ce cadre, de continuer la création, qui peut être aussi exigeant en termes d'énergie, de demande, de ce que ça nous amène à traverser aussi comme sentiment. Mais faites-vous confiance que ce projet que vous avez à l'intérieur de vous, de création, que ce soit d'une œuvre, d'une activité, vous en êtes à la hauteur et vous avez les ressources pour y aller, pour commencer, et à 99%, parce que j'ai pas non plus étudié tous les processus créatifs, mais il est certain que ce processus en retour va vous apporter énormément et probablement des choses dont vous avez besoin aujourd'hui, et ça va être un processus de transformation et d'évolution. Je pense que c'était les 2 points que j'avais envie de dire, alors je vais regarder. Oh, il reste 2 minutes. Je ne veux pas faire du redis ce que j'ai déjà dit. Qu'est-ce qui est vivant en moi là, que j'ai envie de vous partager dans cette minute 30, d'habiter pleinement cette minute 30. C'est de se faire confiance. Je crois qu'il y a vraiment cette notion-là. Faisons-nous confiance. Faisons-nous confiance dans notre capacité à créer, dans la beauté de l'imperfection, dans le fait de commencer quelque chose d'imparfait. Faisons-nous confiance et allons-y, créons, essayons, ratons, griffonnons, gribouillons, réécrivons. Faisons-nous confiance qu'il y a une beauté infinie dans ce processus créatif qui attend presque d'être grattée, découverte, pour nous apporter toute sa magie, tout ce potentiel de transformation, d'expansion qui va avec. Ah Les 20 minutes sont écoulées. C'était un plaisir pour moi de parler et de vous partager autour de ce sujet. Bien évidemment, c'est un sujet qui est d'actualité et qui ne cesse d'évoluer en ce moment. Donc très intéressant de rester aussi ouvert à tout ce qui va émerger, se passer. Mais je crois de construire ce cadre va être très important pour nous en tant qu'artistes et créateurs. Donc je me nourris aussi de vos pensées, de vos réflexions que je reçois avec plaisir. N'hésitez pas à me les partager. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode de 20 minutes. Tanti baci, ciao. Je me réveille avec 5 ans, tombé